Les gars, alors que nous approchons d'une résistance, est-ce que nous allons consolider un petit peu comme ici, voilà, avec un petit cône pour la casser, ou est-ce qu'on va un petit peu replier, prendre de l'élan pour percer? Les amis, ça reste un mystère. Ce que l'on peut constater, c'est que les Alpes sont en pleine forme. Alors, doit-on s'attendre à investir maintenant sur les Alpes? Devons-nous attendre un petit repli? Les amis, dans cette météo exclusive, je vous ai analysé toutes les altcoins que vous m'avez demandé en commentaire. Donc ne le prenez pas mal. Si je n'aime pas l'alt ou si je ne la trouve pas intéressante, je n'hésiterai pas à le dire. Je vais simplement, de manière vraiment neutre, vous partager un petit peu tout ce que je vois sur vos altcoins. Les amis, on démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Les gars, dans cette météo, nous allons analyser le FET, l'AV, le Cubic, le CKB, le Hondo, le Tao, le WIF, le Render, le Peanut qu'on a donné dans notre groupe privé, évidemment. C'est le seul dans le vert. Le AI16Z, RSR, Pingu et le PayPay. Les amis, alors on commence par le FET. On voit qu'on a des triangles de compression, des baguettes chinoises, petite impulsion. Une plus grande baguette, plus grande impulsion, encore une baguette. Donc on devrait, pour moi, en rendant le stage 2, on devrait avoir voilà, une impulsion similaire. Et si on en suit la théorie, de plus en plus grande, ça correspond pile à la phase mania. Alors attention, si Bitcoin replie, attendez-vous justement à aussi un petit retest de la boîte du bas, voilà, pour créer ici un genre de petit extend avant de partir. Donc c'est pas pour ça que ça va partir en ligne droite. Donc voilà, soyez prêts pour les oscillations, mais très propre le fait pour investir. Il vient de sortir des baguettes. Le AV, alors je n'aime pas trop parce que j'arrive pas à l'attraper. Je trouve voilà, que ça fait un V. Et on a une grande tasse avec une anse. On est dans la anse. Donc moi, je préférerais un breakout avant de partir et prendre dans cette confirmation. Parce que ça reste un vieux dinosaure. Là, on a dit non. Là, on a dit non. Donc, est-ce qu'on va partir, relâcher un peu et puis casser à la fin du bull run alors que tout est en train de décoller? Voilà, je parierai pas dans la anse. Si on devait l'acheter, c'était ici sur les low. Je trouve qu'il est un petit peu parti. Voilà, je trouve pas que c'est un super candidat tant qu'il n'a pas confirmé son breakout. Le Cubic, alors non, voilà, non. Voilà, c'est un bazar qui pend. On le reverra plus tard parce que oui, il peut recréer une très belle structure, mais pour le moment, c'est pas trop le cas. Et voilà, c'est un petit boudin. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il est jeune. Hein. Il date de cette année. Il est jeune, mais il est c'est un bazar qui descend, quoi. Donc, j'attends un peu plus de matière pour qu'on puisse swing. Voilà, on verra. Mais pour le moment, je passe. Le CKB, on en avait parlé. Alors, très beau cylindre, hein, un petit peu comme Ethereum, là, où on a été gratté avec le crash des tarifs. On est en train de ressortir. Je le trouve faiblard. Et vous savez, si vous avez regardé mes vidéos précédentes, on a une sacrée montagne de la stupidité qui va servir d'obstacle. Plein d'acheteurs coincés. C'est pas trop mon kiff. Le Hondo, toujours très beau. On est voilà, sur 1.7. Je l'ai vendu pour aller sur les mêmes coins parce que voilà, je pense que c'est les mêmes coins qui vont avoir toute leur heure de gloire sur ce bull run. Et je trouve qu'il sort, il est très beau, hein, il n'a pas de montagne, on l'avait vu, il n'a pas de montagne. On a eu les baguettes chinoises, on est sorti, il est pas mal, on peut encore un petit peu zigzaguer, voilà, et créer quelque chose un peu comme ici, de plus long avant de partir. Mais voilà, on est sur des zones intéressantes pour le Honda. Je le trouve très joli, je trouvais juste que j'ai trouvé mieux. Voilà, j'ai trouvé mieux. Le Tao, on l'a donné pile ici. On l'a toujours entouré dans l'ancienne météo. Il a fait un x2 depuis que je l'avais donné. Alors moi, personnellement, j'achète pas un bazar en vertical ainsi. On avait un 1, 2, 3. L'objectif, hein, il monte de boîte en boîte en boîte. C'est qu'on s'échappe et qu'on y aille. Donc moi, personnellement, tant que je n'ai pas un repli voilà, sur le Tao, je préfère le laisser partir sans moi. Voilà, pour moi, la Golden Zone, c'était vraiment le triple bottom. C'était un cadeau du ciel. On l'a partagé. Donc, si vous voulez rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner. Hein, je partage de temps en temps des coins ainsi. Alors, le WIF, ici, ce que je déteste, c'est la méga montagne
de la stupidité. Donc jusqu'à preuve du contraire, il est toujours dans le range. Il a très bien réagi, hein. Il est revenu ici sur sa cause, hein. Donc la cause qui a envoyé le truc, il est venu retaper dessus, il part très fort. Pareil, c'est une verticale, et c'est une verticale qui a un très gros, vraiment un gros M en haut. J'aime moins, voilà, j'aime moins, mais voilà, j'aime moins, je ne trouve pas un bel endroit pour me positionner, à part le trading de breakout, hein, mais voilà, je l'aime pas. Alors ici, les gars, magnifique, hein, grande impulsion, le render, on consolide la baguette, ben voilà, regardez, il y avait toujours ceci, le petit swing, on est pile dans le swing, très joli, il reste encore un petit peu de matière ici à grignoter avant de partir en price discovery, mais voilà, je le trouve très joli le render, très joli. Alors, le peanut, évidemment, c'est celui qu'on a donné dans mon groupe. Alors, les amis, aussi, j'aimerais bien faire une petite parenthèse. Vous me demandez souvent de partager mes altcoins. Ben, je le fais. Mais je le fais dans mon groupe. Voilà, donc là, par exemple, pour vous donner un exemple, ceux qui sont dans le groupe pourront le confirmer. Avec mon partenaire, on a partagé 2 fois le peanut, une fois ici au lot, et moi j'ai redonné une deuxième entrée ici. Il est parti des revenus, et puis paf, ça a décollé. C'est le top gainer. Donc la question à se poser, comment est-ce qu'on a réussi à choper le top gainer alors qu'il était tout en bas? Eh ben, ça s'appelle l'expérience, les amis. Et moi, je ne peux pas vous donner des coins comme ça sur ma météo sans vous donner la gestion du trade et la sortie. Ça n'a pas de sens. Donc si vous voulez profiter justement de mes signaux et de mes calls, ça se passe dans mon groupe privé. C'est totalement gratuit. Vous m'envoyez team et là, je vous partagerai en avant-première à toutes mes positions de l'entrée à la gestion du trade à la sortie. Donc voilà les gars, si vous voulez profiter des calls, vous envoyez team, toutes les infos sont dans la description. On a encore ici sur le peanut une résistance ici, une résistance ici. Donc voilà, pour moi là, on a quartier libre jusque là. Là, on devrait un petit peu grignoter. Puis hop là, pour moi, je le vois clairement retourner sur ces zones-là avant de prendre mes premiers profits. Voilà, donc pour moi, on a encore du chemin. Il a montré une force incroyable. On est bien assis dessus tout en bas. Je pense que c'est la fête dans Ultima. Alors, AI16, très joli, grande baguette, accumulation, on sort. Il est dans son S2. Et voilà, il va faire son petit bonhomme de chemin à mon sens. Il est un petit peu lent, je trouve, mais il est joli. Voilà, il est joli. Donc si vous voulez holder et laisser un petit peu les choses se faire, je pense que c'est pas bête. On a tout qui est OK. On est de l'autre côté de baguette. On a cassé la boîte. On est en stage 2, c'est un S2. Hein, donc c'est quand on a une accumulation et qu'on part, c'est un S2. On est en stage 2, très joli. RSR, alors je l'aime bien, mais le problème, c'est la maxi montagne de la stupidité. Et on le voit, il bloque dessus. Il bloque dessus. Et quand on aura passé cette montagne, hein, eh ben, il y a encore la maxi montagne, hein, où on peut vraiment reprendre le gros M ici. Alors, je dis pas qu'il va aller là péter, hein, et partir ainsi, c'est quelque chose de possible, un x10 dessus, mais le problème, c'est va-t-il casser tout ça? Eh bien, il y a des chances, mais je n'ai pas envie de parier, parce que c'est un jeu de probabilité. La probabilité, c'est qu'il ne la casse pas. Alors, il y a plus de probabilité, puisqu'on est en bull run, qu'il la casse, mais c'est aussi possible qu'il ne la casse pas. Et donc, je préfère des coins où il n'y a pas tout ce bordel en face qui date de 2021, c'est-à-dire 4 ans de bear market et 4 ans d'acheteurs coincés. C'est ce qui me dérange vraiment le plus sur le RSR. Il n'a pas l'autoroute devant lui. Pengu, c'est un tout nouveau bazar qui vient de sortir, très en forme, voilà, rien d'autre à dire. Il est de bon côté, il est très en l'air. Alors, moi, j'aime pas l'acheter les verticales ainsi, je préfère choper des bazars ici. J'attendrai un retest avant de repartir. Pour le moment, c'est en l'air. Ceux qui sont dessus, bravo, vous avez fait des beaux gars. Le PayPay, eh ben, on est aussi, là, on est sur la, c'est pas la maxi, c'est la giga montagne de la stupidité. Parce que tous ceux qui ont acheté le PayPay ici, déjà, c'est jamais qu'une variante XXX de PP. Encore un de plus, c'est pas un Noji, hein, donc c'est pas un dessin officiel qui date d'avant les mêmes coins, c'est juste un PayPay chinois qui a daté, je vous l'explique, de quand les Chinois ont réautorisé quelques règles sur la crypto. Et ben c'était les mêmes coins, il y a eu une hype de même coin chinois qui date d'il y a 1 an et demi. Et ben personnellement les gars, c'est lourd comme coin, c'est lourd parce que qu'est-ce qui a fait en sorte que ça pète? On était en tendance sur les mêmes coins et il y a une grosse news sur la Chine. Mais là, s'il n'y a pas la news sur la Chine, ton PayPay va rester en bas. Et en plus, tu as le DaVinci ici
hein, ouais, le PayPay va jusque-là, blablabla. Donc là, tu as vraiment la Maxi Retail qui écoute vraiment les Da Vinci et tout ça, qui a acheté là et qui est bloqué. Donc ensuite, ben là, il y a eu ce qu'il devait avoir et je trouve que c'est pas mal. Et donc, il y a encore tout ça. Je n'ai jamais vu un coin avec autant de montagne de la stupidité. Donc, à mon sens, franchement, bonne merde pour revenir au-dessus de ça. Il a été carrément plus bas qu'à ses prix de lancement. Pour moi, c'est un coin mort, mais c'est pas parce qu'il est mort qu'il ne peut pas revenir à la vie. Mais une fois de plus, je suis pas là pour faire du pari ou parier que le coin va revenir à la vie. Je suis là pour trader des probabilités et ça, c'est une grosse probabilité que le prix bloque et j'ai pas envie de la mettre sur mon chemin. Les amis, j'espère que vous avez apprécié cette météo. C'est terminé pour ces petites analyses. Si vous avez des altcoins, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires. On les analysera de temps en temps. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle météo.